Chers téléspectateurs de Bleu Production TV, cher public, bonsoir. Bonsoir. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir pour une 5e émission dans le cadre du concours Le Verbe en scène, une initiative de la Fondation Famille Petite Marie et de Bleu Production pour encourager la jeunesse et l'éducation. Est-ce que vous êtes content d'être avec nous ce soir? Pour les 4 dernières émissions, c'était un petit peu tendu, oui, mais nous avons eu chance pour nous dépasser et nous sommes capables de que jeunes vraiment un talent. Moi, content de retrouver nous là, ensemble avec nous, dans Salsa, ensemble avec nous sur Bleu Production TV, ensemble avec Juge Nuyo, Nerline, Marly, Albert, que nous demandons au public là pour applaudir, pour nous montrer que nous sommes contents, ensemble avec eux encore, à Soya. C'est pour 4 dernières émissions, nous avons gagné Albert qui t'a parlé sur la qualité de la lecture. Albert, encore pour l'émission ça, pour le 2e tour là, pour encore parler de qualité de la lecture, à savoir la prononciation, l'articulation, la fluidité, le rythme, la ponctuation, le débit. Mais nous avons un changement, côté que, au lieu que Marly fait, alors parler de sous interprétation de texte, c'est lui-même qui a gagné pour le faire synthèse. Alors, jugement que l'autre 2 juges ont bien pour le poter, mais Merlin, je dis dans le 2e tour là, alors pour émission ça avec 3 autres émissions qui a bien pour Vigneault, la bien pour parler de interprétation de la lecture, à savoir l'intonation, l'expression vocale, l'émotion, sur la présence sur scène, la confiance et la posture. Faut que nous disons tous, chers téléspectateurs, chers publics, émission jeudi à possible, c'est grâce avec sponsor nous, à savoir Fondation Famille Petite Marie, Bleu Production TV, Villa Osana, le Boucanier Beach, ensemble avec Boucas Makeup School of Beauty. Nous avons 4 dernières émissions nous, qui étaient censées considérées comme premier tout concours là, et jeudi nous sommes censés rentrer dans le 2e tour là, qui pourra encore constituer de 4 autres émissions. Jeudi ces premiers, nous avons pour nous gagner ensemble avec nous 6 candidats qui peuvent gagner pour nous performer. Nous avons gagné 24 candidats, nos 4 émissions. Et c'est un plaisir pour moi parler de jeunes Sao qui chargé avec talent, qui t'a épaté tout le monde parce que ils montré nous vraiment que nous connaissons et Jean-Pierre te dit lecture à son voyage et il était voyagé ensemble avec nous. Nous avons gagné l'Indor Leila Sarah, identifié au numéro 001 qui t'a fait 21,20 sur 30. Saint-Thomas d'Aïncha, identifié au numéro 002 qui te fait 20,95. Nous avons Abiché Gawens qui était seul garçon qui était joué dans le match ça, identifié au numéro 003 qui te fait 23,75. Nous avons Beauvogeuse Christina, identifié au numéro 004 qui te fait 19,75. Nous avons Calixte Lendi, identifié au numéro 005 qui était fait 19,75. Nous avons le stage de Mirandi Renaud Bernard, identifié au numéro 006, qui était fait 23 points sur 30. Donc c'est comme ça, résultat premier, match monté. Et pendant toute émission, on a gagné pour nous communiquer nos résultats, l'autre 3 matchs. Donc je dis
émission nous annoncée vraiment intéressante parce que candidat nous qui va jouer jeudi va obligé mettre tout eux même dans balance là. Jean-Paul l'a dit il va jouer le tout pour le tout. Donc je dis à c'est dernier ça va gagner pour le faire pour être capable de franchir étape demi-finale là. Donc maintenant de nous pour nous continuer à encourager voter pour eux, nous connaissons depuis nous aller sur Bleu Production, nous taper non et jouer nous petit monde qui fait nous plaisir, performance qui touche que nous taper non ensemble avec numéro d'identification. Nous gardons toute vidéo et puis nous baillons un petit like, nous quittons un petit commentaire. Mais tout ça à privé fait, c'est si et seulement si ou abonné à Bleu Production TV. Nous allons entrer dans ce qui est plus important pour nous, qui c'est Mathieu, qui c'est les jeunes qui ont performé. Mais avant tout, nous prenons une petite pause publicitaire. Hey, toi là, oui, toi qui regardes cette vidéo, on a une petite question pour toi. Est-ce que tu aimes la lecture et surtout, est-ce que tu sais reconnaître un vrai talent quand tu en vois un? Parce que cette fois, ce n'est pas nous qui allons choisir, c'est toi. Bienvenue dans le Verbe en scène, le concours où les mots prennent vie à travers la lecture. Nous avons relevé le défi de lire, interpréter, transmettre et surtout pour faire vivre les textes. Mais maintenant, on a besoin de toi. Tu penses avoir déjà trouvé ton préféré? Attends, tu dois d'abord tous les découvrir. Va sur la chaîne YouTube de Bleu Production, regarde les prestations. Écoute les voix, observe les interprétations. Dis-nous en commentaire Qui est ton favori? Mais attention, on doit savoir quelque chose. Après avoir regardé les vidéos, Likez-les. Et choisis ton favori. Mes amis, en pile moun di pays a fini, oui. Paraît rien là-dedans encore. Gen moun qui même pensé, pas de chance pour Haïti vin belle encore. Eh bien, c'est bien compté, mal calculé. Parce que tout pays a chargé avec belle merveille naturelle, belle plage, belle site touristique. Mes amis, causez pas pour nous. On t'a remis nous river les organes pour nous visiter Boucanier and Resort. Mes amis, ça qui te merveille derrière. Gardez une plage, gardez une piscine, bar ak restaurant même, c'est pas parler. Chambre hôtel là extraordinaire. Ou même qui choisit faire séjour dans Boucanier Beach and Resort, ou pas regrette. Sac Pired, propriétaire Boucanier Beach and Resort là, démarré sous 4 caouters qui tout collé avec resort là. Un très bel village moderne qui est le village Boucanier. Un bel village même gens ak ça nous connaît dans l'autre pays. Quand yo a fait sous même superficie, tout assemblé et puis propriétaire a bien accès à plage là avec tout l'autre service. Et puis village là a bien sécurisé. C'est un méga projet. Ou même qui t'es toujours rêvé de une belle caille tout près le mer ou qu'a prendre contact avec nous. Et si ça t'a intéressé ou a une belle caille dans le village Boucanier, contactez-nous sans perdre de temps dans le numéro 36 36 39 44 40 48 43 43 31 87 48 05 41 92 15 15 36 69 34 11 32 09 01 92. Zami, ou même qui a une entreprise, qui a un business et puis qui t'a remis plus mon connaît, ou même qui investit en pile dans un projet et puis ça peut bien marcher, Kouliya, Radio Télé Petite Maman Marie avec Bleu Production offre des espaces publicitaires pour aider à faire business ou bien marcher. N'a préparé ni audio ni vidéo spot là pour vous. N'a passé au moins 8 fois par jour sous télé nous. Et puis, n'a boosté li sur les réseaux sociaux. Pour toute info, relais le numéro 39 01 01 84 36 36 39 44
305 501 22 22, 305 390 28 28. De retour après pause là, nous comptons ensemble avec vous la caille côté on va assister émission ça, on va assister concours ça qui c'est le verbe en scène. C'est jeudi à nous commencer avec deuxième partie, notre premier tour concours à côté que j'aime saut annoncer. J'aime nous pas le pour mettre tout yo même, tout yo même. Par contre qui ça pas le pour faire, mais on va mettre tout yo même pour capable épater juge, épater public là, épater nous même tout qui a regardé émission ça. Si dans les 4 dernières émissions nous avons choisi des textes tirés des livres de sagesse, à savoir la sagesse, les livres de proverbes et Siracide, Froissart, textes nouveaux. C'est des textes qui sont bien construits, des textes écrits par M. Désir Charles. C'est des textes qui sont vraiment choisis pour concours ça, des textes qui sont basés sur des affaires de morale, de civisme, qui est là pour aider les jeunes à connaître qui est sur les plus, et pour être capable de comprendre qui ça qui gagne le texte, et pour être capable de connaître vraiment qui ça texte a gagné. Maintenant, le public là, ou même tout qui a regardé l'émission pour applaudir, Smadoubi Petit qui a rejoint Monsieur Sen. Smadoubi, c'est une jeune qui accompagnait Timonio depuis le début, depuis avant concours là. Personne dit t'es dit que Smadoubi bien semblé avec un professeur. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est vrai? Donc c'est Smadoubi qui va venir pour lui présenter nos textes ça. Côté, nous allons apprendre qu'on est plus de qui ça, texte que Timonio pas gagné pour lui pendant deuxième phase dans le premier tour concours là. Côté parole ça yo sorti. Maintenant nous voulons applaudir encore une fois Smadoubi. Téléspectateurs, téléspectatrices, Bleu Production, cher public, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter le texte général, les 6 textes du jour. Qui suis-je? 3 mots. Une question simple en apparence et pourtant, quelle profondeur. Depuis des siècles, cette interrogation accompagne l'être humain dans sa conquête de soi et dans sa recherche de sens. Socrate invitait déjà l'homme à se connaître lui-même. Cet Augustin, dans son cheminement intérieur, s'interrogeait lui aussi sur le mystère de l'homme. Mais aujourd'hui encore, la question demeure. Qui suis-je réellement? Suis-je ce que je pense être? Ce que les autres voient? Ce qu'ils disent de moi? Ou suis-je quelque chose de plus profond, de plus complexe, de plus insaisissable? C'est autour de cette question que s'articuleront les textes de cette émission. Qui suis-je sera notre fil conducteur, notre point de départ et notre invitation à regarder autrement ce que nous sommes. Nous vivons dans une époque où l'image occupe une place considérable. On nous regarde, on nous compare, on nous évalue. Parfois même, une apparence, une parole ou une seule erreur suffit pour nous définir aux yeux des autres. Une certaine ambiguïté peut alors s'installer. L'image que nous montrons correspond-elle vraiment à ce que nous sommes? Car je suis plus qu'un visage, plus qu'un nom, plus qu'une réussite ou qu'un échec. Je suis une histoire, une conscience, des rêves, des convictions, des blessures et des espérances. Je suis aussi celui qui apprend, qui hésite, qui tombe parfois, mais qui peut toujours se relever. Se connaître demande de la lucidité. Il faut reconnaître ses forces sans orgueil et ses faiblesses sans honte. Il faut accepter notre vulnérabilité, comprendre nos contradictions et apprendre à avancer malgré nos blessures. Je ne suis pas seulement ce que le monde voit. Je ne suis pas seulement ce que le monde dit. Je suis ce que je découvre en moi, ce que mes choix construisent et ce que mes rêves m'appellent à devenir.
Notre identité n'est donc pas immobile. Nous pouvons apprendre, évoluer, nous corriger et nous épanouir. L'être humain demeure en perpétuelle construction. Ce que je suis aujourd'hui ne détermine pas nécessairement celui que je serai demain. Et peut-être que la véritable question n'est pas seulement « qui suis-je ?», mais aussi « qui suis-je en train de devenir ?» C'est précisément cette grande question que nous allons poursuivre aujourd'hui à travers 6 textes, 6 regards et 6 chemins de réflexion. Nous découvrirons d'abord qui suis-je à mes yeux et aux yeux des autres, puis qui suis-je face à mes choix. Nous nous interrogerons ensuite sur qui suis-je dans mes forces et mes faiblesses, puis sur qui suis-je dans mes relations avec les autres. Nous poursuivons avec qui suis-je face aux épreuves avant de déterminer par une question tournée vers l'avenir qui suis-je appelé à devenir. C'est dans cette émission, ces lecteurs du jour vont se succéder pour nous faire entendre chacun de ces textes. À travers leurs voix et leurs interprétations, ils nous inviteront à écouter, à réfléchir et peut-être à nous reconnaître. Car derrière chaque texte, derrière chaque voix, se trouve une question qui nous concerne tous. Qui suis-je ? Écoutons et cherchons ensemble la réponse. Merci. Smadoubi a tout dit. On a toujours tendance à se poser cette question. On veut toujours savoir qui on est. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec nos 6 jeunes qui vont performer. Sur ce, j'appelle, sous vos applaudissements, excellent Ramana, identifié au numéro 013. J'appelle également Exil Déborah Cory Livni, identifié au numéro 014. Zéphie Raphaëla Juvael, identifié au numéro 015. Sika Bey Era Florimore, identifié au numéro 016. Auguste Tessie Fedora, identifié au numéro 017. Et pour finir, j'appelle bien sûr Miller Marie Sterling Sarah, identifiée au numéro 018. Ces 6 jeunes vont tout donner ce soir pour rester avec nous dans le concours. Baron qui est ces dernières fois dans le visage les jeudi. Baron qui est-ce qui a avec nous dans le deuxième tour là. Baron qui est-ce qui peut aller. Mais c'est sûr que à Soya, il va mettre tout eux-mêmes, il va mettre tout eux-mêmes pour arrêter parce que vous connaissez que vous venez participer dans le concours et l'objectif final là, c'est gagner. Vous venez gagner. Moi, je vais applaudir pendant que vous appelez pour la place. Je ne sais pas comment je nous ressenti juste avant que nous commencions avec le concours là directement. Je dis à me connaître Merly, mais c'est avec Merly, l'autre toujours jugé, mais a jugé autrement. Je ne sais pas si Merly ou bien Merly n'a pas placé un petit mot juste avant que nous commencions avec le concours là. Parce que je connais Albert continue à faire la même tâche qu'il a fait. Je connais Merlin, je dis, il n'a pas fait synthèse. Je connais Merlin, tout pas juger sur l'histoire de l'interprétation de texte. Je connais celui qui a fait synthèse, je dis, je connais comment nous sentons-nous dans le nouveau rôle et qui ça nous attend de deuxième phase, dans le premier tour concours ça.
Ok, merci Stéphanie. Bon, Jean-Claude, je dis moi pas gagner pour me faire synthèse, mais plutôt m'a gagner pour moi garder interprétation que chaque postulant pral gagner pour bail devant. Et bon, espérance moi c'est pour bail le meilleur de vous-même. Donc ça c'est travail par eux. Et bon côté PAM parce que m'a dégagé pour me bail tout moi-même tout pour résultat au satisfaisant. Pas surtout pour eux non, mais satisfaisant sur qualité de travail que vous avez là. Merci. Bonsoir Stéphanie. Alors en effet, je dis à nous changer place. Nous sommes capables de dire nous pas faire même travail là. Mais objectif final là, c'est toujours apprécier le travail jeune nous, apprécier ça que vous portez pour nous. Donc nous espérons que nous te prenons tout conseil en compte, que nous te travaillons, que nous te prenons exercer nous. Et à ce là, c'est avec un pile plaisir, un pile qui est content pour continuer à apprécier le travail nous. Merci Merline, merci Noélie. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Et les meilleurs gagnent. Comme je l'ai annoncé, nous sommes entrés dans l'équipe plus sérieuse, qui c'est Roger Mio qui pourra lui pour nous. Parce que l'objectif concours là, c'est ça. C'est un concours de lecture. C'est un concours côté que nous pourrons apprécier talent jeune Sayo qui au lieu de choisir l'autre bagaille pour faire pendant les vacances mais qui vient participer dans le concours ça pour être capable de montrer vraiment que Haïti, il y a des jeunes qui ont fait bon bagaille, Haïti, il y a des jeunes qui croient encore dans le bon bagaille. C'est le même genre, il y a un petit bocal ça qui dit non. Jeune, côté qui va tirer au sort, et jeune va relire, c'est lui-même qui va le gagner pour le tirer au sort, mais l'autre panier, texte que lui-même va gagner pour le lire. Donc, nous suivons avec un peu d'attention. Le premier candidat qui aura à nous présenter son texte ce soir répond bien au nom de Sika Bey Era Florimore, identifié au numéro 016. Bonsoir, Béo. Bonsoir, Madame Stéphanie. Comment vas-tu? Ça va bien? Tu es stressé? Je ne sais pas encore. Comment ça, tu ne sais pas encore? Je ne sais pas encore. Mais tu vas choisir ton texte? Tu es déjà prêt pour la deuxième phase d'un concours, ça? Oui. Ok, c'est ce qu'on va voir. Bey Erreur va nous lire le texte identifié au numéro C026 et c'est titré « Qui suis-je face à mes choix ?» C'est bien le texte C026 et c'est titré « Qui suis-je face à mes choix ?» Chacun de nos choix contribue à façonner notre existence. Il nous invite à réfléchir à notre liberté, à notre responsabilité et aux conséquences de nos décisions. Choisir exige parfois du courage, du discernement et la capacité de résister à ce qui nous éloigne du bien. À la lumière de la foi chrétienne, il nous rappelle que notre liberté trouve son véritable sens lorsqu'elle s'oriente vers la vérité et vers Dieu. Une réflexion qui nous conduit à nous demander non seulement ce que nous choisissons, mais aussi quel chemin nos choix sont en train de tracer. C'est un résumé du texte que va nous lire Béora, bien sûr, après vos applaudissements. Qui suis-je à mes choix?
Cette question nous confronte à une réalité essentielle. Chaque décision révèle une part de notre identité et contribue à façonner la personne que nous deviendrons. Entre le désir et l'action, entre l'attention et la décision, s'ouvre cet espace précieux qu'est la liberté, mais aussi celui de la responsabilité. Nous ne choisissons pas toujours la circonstance de notre existence, mais nous demeurons responsables de la manière dont nous y répandons. De cette ambiguïté, entre ce que nous désirons et ce que nous devons accomplir, notre conscience devient une boussole. Choisir, c'est renoncer. Chaque décision ouvre une porte et en renferme une autre. Parfois, le choix paraît évident. Parfois, il devient un véritable dilemme. Surtout ce qui est facile n'est nécessairement ce qui est juste. La conscience nous interpelle alors. Que dois-je faire? Qu'est-ce qui est bien bon? Qu'est-ce qui est conforme à la vérité? Dans la foi chrétienne, la liberté n'est pas le droit de céder à toutes ses envies. Elle est la capacité de choisir le bien, de rechercher la vérité et d'orienter sa vie vers ce qui est juste. Le libre arbitre devient ainsi une responsabilité devant Dieu. Un choix peut sembler insignifiant aujourd'hui et produire demain une conséquence considérable. Une parole, une habitude, une fréquentation ou une décision prise dans la précipitation peuvent progressivement, insidieusement orienter dans une existence. C'est pourquoi le discernement est indispensable. Avant de choisir, il faut parfois ralentir, réfléchir, prier et écouter sa conscience. La sagesse chrétienne nous apprend à ne pas confondre ce qui est agréable avec ce qui est bon, ni ce qui est populaire avec ce qui est véritable. Elle nous invite à agir avec lucidité, circonspection et persévérance. Je choisis, donc je construis. Je décide, donc je m'engage. Chaque matin que je m'emprunte dessine peu à peu celui que je deviens. Et alors nous nous trompons. Le mauvais choix n'est pas nécessairement le dernier mot. La contrition, la repentir et la miséricorde de Dieu avant ouvrent un chemin de conversion. Reconnaître son erreur n'est pas une humiliation. C'est un acte de courage, d'humilité et de vérité. Alors, qui suis-je face à mes choix? Je suis une personne libre, mais responsable, capable de choisir, mais appelée à discerner. Mes choix ne sont jamais totalement insignifiants. Ils façonnent mon présent et contribuent à construire mon avenir. Dans un monde qui nous pousse à choisir vite, la sagesse chrétienne nous invite à choisir avec conscience, discernement et avec Dieu. Car la véritable question n'est pas seulement que je vais choisir, mais aussi quel chemin mon choix est-il en train de tracer. Merci. C'était Bay Howard dans son texte « Qui suis-je face à mes choix ?» Quand nous choisissons, nous prenons des décisions qui vont assurément avoir des conséquences, des répercussions à l'avenir. Donc, face à nos choix, quelle personne devons-nous être? Quelle personne devons-nous devenir? Quelle personne devons-nous choisir d'être? Donc, c'est ce que nous disait Bay Howard dans son texte. Je ne sais pas si les juges sont déjà prêts. Oui, il paraît que Néaline est déjà prête. Donc, on passe d'abord à Néaline.
Merci, Errol. Et ma félicité pour le progrès que vous faites par rapport avec la dernière lecture. Là. Parce que je me rappelle la dernière fois, l'intonation était vraiment manquée, tu as pile d'hésitation et erreur, ou pas de gérer ça du tout. Et je dis, on vraiment améliorer l'intonation, ou gérer erreur ensemble avec stress là mieux. Et puis, bon, partie que je pense que jusqu'ici, qu'il y a pas de problème, c'est respect texte là. Donc, il y a des séries de mots qui ratés, mais ce n'est pas grave parce que tu as su gérer. Donc, je vraiment félicite pour la façon que vous améliorez et je pense que ça va beaucoup mieux pour toujours. Et je m'encourage ensemble avec un 625. On écoute Albert. Merci Sika pour ta prestation. Et j'ai pris le temps de t'écouter lire ce texte. Et ce que j'ai surtout remarqué à travers ta lecture, c'est qu'il y a une très bonne base au niveau de la ponctuation. Et ensuite, j'ai eu l'impression que le texte coulait un petit peu naturellement. Et le débit n'était pas trop... Il était au juste milieu, ni trop lent, ni trop rapide. Sauf que il y a certains points que tu dois travailler, notamment au niveau de l'articulation, la prononciation de certains mots. Et déjà, comme l'a dit Mme Etienne, donc, par rapport à la dernière fois, il y a eu un très grand progrès et c'est très bien. Je pense que la prochaine fois que tu auras à lire, donc si tu travailles davantage sur les points que je viens de citer, tu pourras davantage te perfectionner. Et moi-même, je t'encourage avec un 6.5. Et on termine avec Maëline. Merci, Sika, pour ta lecture. Merci parce que vous te pris en compte tout conseil que nous te baou lors de dernière prestation que vous te banou. Je dis à nous constater amélioration. Nous constater que conseil yo ou te prend yo vrai. J'en ai à l'Indien, toujours respect du texte. Faut travailler pour nous. Prends temps, prends sang, gardez le rappli. Pas courir finir en phrase sans ou pas chercher ouais moi. Parce que quelqu'un où te fait dernière fois tourner, je dis qui c'est qui ça, respect mot qui finit avec B, par exemple libre, indispensable, ou couper mot au niveau de B. Donc merci parce que vous continuer à travailler sur ça pour nous. Merci parce que je dis à ou là avec nous. Moi encouragez avec un 6. Merci à Meilleur et nous poursuivons. Je vais tirer le nom du prochain candidat qui va performer ce soir. Et je vois Ramana avec sa main au visage. On dirait qu'elle est stressée. Mais je sais que tu vas tout donner. Alors vous allez tout donner. Parce que vous êtes là pour passer l'étape, pour arriver en finale. Donc, j'appelle la candidate identifiée au numéro 017, Auguste Tessi-Fedora, qui est bien sûr la voisine de Belle Irlande. Bonsoir Tessi. Bonsoir Madame Stéphanie. Comment vas-tu? Je vais très bien pour vous. Bon, merci. Je suis contente d'être là ce soir avec toi pour ta lecture. Et tu n'es pas stressée à ce que je vois. Pas vraiment. On va voir ça, on va voir. Fedora va nous lire le texte C028. C028, titré « Qui suis-je dans mes relations avec les autres ?» Qui suis-je dans mes relations avec les autres?
Qui suis-je dans mes relations avec les autres? Ce texte nous invite à réfléchir à la place que nous accordons aux autres dans notre vie. Il nous rappelle que nos relations révèlent aussi notre manière d'aimer, d'écouter et de respecter. À la lumière de la foi, chaque rencontre peut devenir une occasion de grandir et de faire grandir l'autre. Alors, cher public, chers téléspectateurs, écoutons ce texte pour découvrir ce que nos relations peuvent révéler de nous-mêmes avec Fedora sous vos applaudissements. Qui suis-je dans mes relations avec les autres? L'être humain ne construit jamais entièrement seul. Nos rencontres, nos paroles et nos liens révèlent souvent une part de ce que nous sommes. Mais savons-nous réellement aimer, écouter et respecter l'autre sans chercher à le posséder, ni à le façonner selon nos propres attentes? La relation devient alors un véritable apprentissage, parfois déconcertant, qui nous confronte à la différence, à nos impatiences et à notre capacité de donner. Elle nous apprend aussi à découvrir l'altérité, c'est-à-dire la richesse de celui qui n'est pas comme nous. Nous avons besoin des autres pour grandir. Une parole pour relever un cœur découragé. Un geste de compassion peut redonner courage, mais une parole injuste peut également laisser une blessure profonde. Dans la vie chrétienne, la relation à l'autre ne peut être dissociée à la relation de Dieu. Jésus nous enseigne à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet amour n'est pas une simple émotion. Il exige bienveillance, patience, pardon et miséricorde. Mais aimer véritablement demande aussi du discernement. Il ne suffit pas d'être entouré. Encore faut-il savoir quelles relations nous construisent et lesquelles nous éloignent du bien. Certaines présences nous encouragent à devenir meilleurs, tandis que d'autres peuvent progressivement nous conduire vers des comportements contraires à nos valeurs. La véritable fraternité suppose également réciprocité, prévenance et respect. Elle nous invite à renoncer à l'indifférence, au mépris et parfois même à l'intransigeance. Avec perspicacité, nous pouvons apprendre à comprendre l'autre au-delà des apparences, de ses différences et de ses maladresses. Je ne suis pas seulement celui qui parle, je suis aussi celui qui écoute. Je ne suis pas seulement celui qui reçoit, je suis celui qui donne. Et dans chaque rencontre, je peux devenir une présence qui élève. Qui suis-je dans mes relations avec les autres? Je suis appelée à être une présence qui construit, une parole qui encourage et un cœur capable de pardonner. Mes relations deviennent ainsi un chemin de croissance personnelle et spirituelle. Aimer son prochain, ce n'est pas simplement vivre à ses côtés, c'est accueillir sa singularité, respecter sa dignité et reconnaître en lui une personne aimée de Dieu. Car la véritable grandeur ne mesure pas à la place que nous occupons parmi les autres, mais à la manière dont les faisons grandir autour de nous. Merci. Merci Auguste, Tessie, Fedora pour cette lecture. Parfois nous demandons qui suis-je? Qui sommes-nous dans nos relations avec les autres? L'homme avec un tel qui est mouillé, l'homme avec un tel qui est mouillé. Est-ce que je mis avec un tel là, mais obligé comme ça avec l'autre là? Parfois, nous avons demandé qui ça nous a fait une relation ça que nous avons avec nous ça. Parce que au lieu que nous grandissons, nous faisons alors nous faisons aller de valeur, nous faisons au lieu que nous avancions, c'est battre nos feux de nous été, nous manquons pas sur place.
de qui est-ce nous une relation avec l'autre, et l'autre question que nous avons posée, c'est avec qui est-ce pour une relation. Parce que nous n'avons pas qu'à choisir une relation avec l'autre monde qui est lié et de nous grandir. C'est bac, il a fait le fait. Donc c'est ça, Fedora t'a pris le texte ça, c'est ça lui t'a appris nous, ça t'a dit nous, et nous avons jamais suspendu monsieur Désir merci pour choix texte ça. Même genre, texte biblique qui était appris nous par 4 bagages semaine dernière pour 4 dernières émissions. C'est comme ça, 2 textes que nous déjà entendu là à Soya, nous devons apprendre un pile bagaille. Maintenant, si je nous reprends, Albert Pocopé, même senti que nous sommes ok, Albert dit nous prêt, donc on va prendre d'abord Albert pour nous capables de commencer. Merci Tessie pour ta lecture et ta lecture, à travers ta performance, j'ai pu remarquer qu'il y a une assez bonne base au niveau, disons, de la prononciation un petit peu, sauf qu'il y a également des points à travailler. Et ensuite, le texte, la façon d'utiliser, ça m'a un petit peu donné l'impression que le texte paraissait un petit peu fluide. Mais, à un certain moment, lors du texte, j'ai l'impression que, par contre, si c'est parce que c'est peut-être façon dont tu as souhaité gérer le stress, on est un petit peu trop rapide. Ça qui fait que, il y a des séries de mots, on va buter sur eux. Comme si on t'a supposé qu'il y a une voix qui picane, qui gagne plus d'assurance, donc ça ne vient pas jouer en faveur. Ensuite, je n'ai pas que surtout à patton à travers la lecture, c'est que à travers catégorie texte que nous candidats que nous-mêmes nous pour nous lire, c'est comme si il y a un message que nous transmettre qui pour conscientiser, qui a conscientisé tête mais qui pour conscientiser l'autre monde tout. Et façon que on t'a appelé un petit genre rapide là, j'ai l'impression que le public là pas ressenti ça. Il pas ressenti là c'est peut-être. Et dans ce sens ça, prochaine fois parce que pour aller sur point ça pour travailler sur yo et moi-même moi encourage avec un 650. On continue avec Merline. Merci Fedora pour ta lecture et je trouve que tu étais assez confiante, c'est à féliciter. Et pour l'intonation de base, c'était là, malgré les petites erreurs. Ensuite, il y avait encore le volume de la voix. Donc, c'était déjà à travailler la dernière fois et encore une fois, c'est à travailler. Et pour l'émotion, par moment, j'ai eu l'impression de sentir ce que tu voulais dire, mais par moment, tu étais un petit peu vague. Donc, ça montait et ça descendait, donc c'était pas stable. Pourtant, donc pour moi, l'émotion, tu dois mieux gérer ce que mes ressentis dans ta lecture. Et la posture était bonne et tu as moins hésité que la dernière fois. Et pour moi, tu as un 7. Et on termine bien sûr avec Marie. Merci Fedora pour ta lecture. Comme la première fois, tu as gardé un ton naturel, ce qui est à féliciter. Cependant, je m'attendais à ce qu'au fil de ta lecture, tu gagnes un peu plus en intensité pour réellement faire passer le message. Et ensuite, nous avons constaté trop de mots mâchés. Et comme l'a mentionné Albert, tu étais trop pressé. Nous sentons que notre texte était pressé finally. Peut-être que c'était le stress, donc ça a un peu cassé le rythme. Je t'encourage avec un 6,75. Merci Fedora. Alors, je viens de dire le commencement de l'émission, ça, nous avons 4 dernières émissions, côté que nous avons 4 matchs. Et le dernier match, nous avons une chance de Donna Chiara, qui identifie le numéro 20.95. Nous avons une chance aux performances Joseph Stincy, qui te fait 17 points. Nous avons une chance pour le civil Aïcha, qui t'a performé, qui te fait 20.50. Nous avons une chance tout bon Florent Betchanaël, identifié au numéro 022, qui te fait 16.45.
Nous avons une chance, ouais, la Rose, Gabina, Jeanne d'Arc, identifié au numéro 023 qui te fait 23,75. Et nous avons une chance tout pour nous, ouais, François Vanéka, identifié au numéro 024 qui te fait 19,70. Tout petit monde, ça, ils sont là, ils mettent tout sur le balance pour le cavalier arriver dans le final concours ça. Et c'est même ça, jeune qui a joué aujourd'hui, jeune qui a performé aujourd'hui, a fait tout, il mettait tout sur le balance pour être capable d'arriver dans le final concours ça. Qui est-ce qui a arrivé? Nous va connaître. Qui est-ce qui a arrêté? Nous va connaître. Nous connaissons nous-mêmes qu'on nous allons tirer nos troisième monde qui va gagner pour performer à Soya. J'appelle à venir me rejoindre sur scène Miller Marie Sterling Sarah, identifiée au numéro 018. Bonsoir Miller. Bonsoir Madame Stéphanie. Comment vas-tu? Bien, merci et pour vous. Je vais bien, merci. Comme toi d'ailleurs. Tu vas bien? Je vais bien. Si tu n'allais pas bien... je ne vais pas bientôt, mais si tu vas bien, moi je vais bien. Et tu n'es pas stressé ce soir? Un petit peu. Ouais. On va mettre le 16 de côté? Bien sûr. Qui suis-je dans mes forces et mes faiblesses? Qui suis-je dans mes forces et mes faiblesses? C'est le titre du texte identifié C027 que va nous lire ce soir Miller Marie Sterling Sarah. C'est ce qu'elle va nous lire ce soir. Elle m'a dit qu'elle est un petit peu stressée. Ce texte nous invite à regarder avec sincérité nos forces comme nos fragilités. Ce texte nous rappelle que reconnaître ses limites, c'est aussi apprendre à mieux se connaître et à grandir. À la lumière de la foi, nos qualités deviennent à mettre au service des autres. Alors, chers téléspectateurs, chers publics, écoutons ce texte avec Miller Marie Sterling Sarah pour découvrir ce que nos forces et nos faiblesses révèlent de nous-mêmes, bien sûr, sous vos applaudissements. Qui suis-je dans mes forces et mes faiblesses? Nous aimons souvent montrer ce qui nous rend forts, mais nous avons parfois du mal à reconnaître ce qui nous fragilise. Pourtant, l'identité véritable ne constitue pas seulement autour de nos qualités. Elle se relève aussi dans notre capacité à recueillir nos limites avec lucidité et humilité. Il existe en chacun de nous un équilibre parfois paradoxal entre ce que nous maîtrisons et ce qui nous échappe. Se connaître, c'est accepter de regarder l'ensemble de personnes sans masquer et sans complaisance. Chacun possède ses forces, des talents, des capacités, une intelligence, une sensibilité, une détermination qui lui permet d'avancer. Mais chacun porte également des fragilités. Certains sont visibles, d'autres demeurent insoupçonnés. Dissimulés derrière un sourire ou un parent assurance.
Reconnaître ses faiblesses n'est donc pas une défaite. C'est un acte de vérité. Celui qui refuse de voir ses limites risque de devenir prisonnier de son orgueil. Celui qui les reconnaît peut apprendre à les dépasser. Dans la foi chrétienne, notre fragilité n'est pas un obstacle à l'action de Dieu. Elle peut même devenir un lieu de transformation. Saint Paul nous rappelle que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Ainsi, le chrétien n'est pas appelé à prétendre d'être invisible, mais à avancer avec confiance. En appuyant sur la grâce, je ne suis pas fort parce que je ne tombe jamais. Je suis fort parce que je me relève. Je suis pas grand parce que je n'ai aucune faiblesse. Je grandis lorsque j'apprends à les reconnaître. Nos forces doivent-elles aussi être accueillies avec discernement? Un talent peut devenir une richesse lorsqu'il est mis au service des autres. Mais il peut devenir une source de vanité lorsqu'il nourrit uniquement l'orgueil. Ce que nous avons reçu de seulement destiné à nous-mêmes, il peut devenir un don pour notre famille, notre communauté et l'Église. Il faut donc apprendre à unir force et fragilité, confiance et vulnérabilité, ambition et humilité, car personne n'est totalement fort et personne n'est totalement faible. Nous sommes des êtres chemins appelés à progresser, à nous corriger et à nous épanouir. En définitive, qui suis-je dans mes forces et mes faiblesses? Je suis une personne imparfaite, mais précieuse, fragile, mais capable de grandir. Mes faiblesses ne diminuent pas ma dignité. Et mes forces ne me rendent pas supérieure aux autres. La véritable maturité consiste à reconnaître sa capacité, à reconnaître ses limites et à laisser Dieu transformer les uns comme les autres. Cette transformation exige persévérance, prière et confiance. Je ne suis pas appelé à être parfait et à aimer de Dieu. Je suis appelé à avancer avec humilité, avec confiance et avec grâce de celui qui connaît chacun de mes forces et chacun de mes faiblesses. Merci. Merci à Marie, Sterling, Sarah, Muller. Merci à vous, cher public. Et Merline est déjà prête. Donc on écoute Merline. Merci Muller pour ta lecture. Et première critique que m'a portée ensemble avec lecture là, c'est que ni dans le commencement ni dans la fin ou pas de sentiment. C'est-à-dire que l'on pas attaqué texte là, pas senti début aussi bien que l'on va le finir. Donc c'est à travailler encore une fois et ou pas rester sous scène avec confiance parce que une bagaille me toujours dit nous c'est que depuis nous sous scène fait en sorte que me sentir que nous avons confiance même si nous sommes stressé. Je suis d'accord que tu sois stressé mais tu dois être apparemment confiante. C'est vraiment important ni pour même qui fait lecture là et il est important tout pour le public là qui a regardé parce que les besoins Muller qui confiante là. OK? Ensuite, pour les erreurs, tu n'as pas bien géré. Donc, tu n'as vraiment pas respecté le texte, mais tu n'as pas géré non plus. Je ne vais pas dire que non-respect texte impardonnable, non, mais les ou pas respecter ton texte, public n'a pas remarqué ça, c'est mieux pour. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Il y a aussi des liaisons
Et le contact visuel n'était pas fait à temps. C'est comme si, vous regardez, c'est comme si c'est sauvé. Vous comprenez? Donc, besoin, les milliers à regarder le public là pour faire sentir que c'est transmission message qu'il y a bien pour le bali. Tu comprends? Et bon, il n'y avait pas vraiment d'émotion parce que l'intonation n'était pas à point. Donc, ça vient faire que ni intonation ni émotion. Par contre, qui est-ce que je suis l'autre, mais qu'on bagaille qui part là. Et donc, tu as beaucoup de travail, encore une fois. Et pour moi, tu as un 5,95. On poursuit avec Albert. Merci, Emilia, pour ta prestation. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer à travers ta lecture, c'est que juste avant, la voix était calme, certes, mais il manquait d'assurance. Et ensuite, à travers ta lecture, ta prestation ne m'a pas donné l'impression que la lecture, le texte est coulé naturellement. Il y a eu trop d'hésitation. Et ensuite, un non-respect au niveau de la ponctuation. Et pour moi, et mis à part ce que je viens de citer, il y a ces points-là que je vais citer, que tu dois davantage travailler. Et au niveau de l'articulation, et ce que je recherche, et surtout à travers ta lecture, c'est l'accent qui devrait être mis sur de nombreux mots clés et importants à travers le texte, ce que je n'ai pas vraiment retrouvé. Et comme l'a mentionné Néoline, en terminant le texte, tu m'as vraiment pas donné l'impression que c'était la fin. Et la prochaine fois, travaille davantage sur l'émotion que tu veux transmettre. Parce que ce type de texte, c'est comme un texte qui tient à conscientiser les autres, à faire passer un message. Et en ce sens, tu dois faire passer le message, le véhiculer. Donc la prochaine fois, je te conseille davantage de travailler sur ces points. Et pour moi, tu as un 5,25. Merci Albert. Et on continue. On termine alors avec Marie. Merci Marie-Sterli pour ta lecture. J'ai constaté que tu n'as pris aucun des conseils que je t'avais donnés la dernière fois. Je m'attendais à une nette amélioration aujourd'hui, mais tu as repris exactement les mêmes erreurs. Tu as gardé le ton passif de la dernière fois. J'ai encore constaté un manque de clarté. Tu n'as pas assez articulé. Tu n'as pas géré les erreurs. Tu n'as pas respecté les ponctuations. Donc là, maintenant, je suis en train de réciter une leçon. Parce que je t'avais reproché ces mêmes choses la dernière fois. Lire un texte, c'est une chose, mais prendre son temps pour articuler, peser sur certains mots, c'est ça vraiment qui est la lecture. Donc, sincèrement, tu as beaucoup de travail à faire pour nous. Et je pense que tu peux, si réellement tu es là avec nous aujourd'hui, ça veut dire que tu as ta place ici. Il faut que tu te battes pour ta place. Je t'encourage avec un 5,90. Merci à Marlene, à Albert et à Nerline pour la première partie ça, mon concours. J'ai comme toujours fait après 3 premiers candidats. On a toujours pris une petite pause, mais juste avant que nous prenions pause, là, chers téléspectateurs, chers publics, qui te rappelez nous qui sont capables de voter pour candidat par nous. Nous allons aller sur YouTube, nous allons taper bleu production, nous attendons émission ou bien couper un petit bout de vidéo jeune qui plus arriver sur nous, nous allons regarder net, nous allons quitter un petit commentaire, nous allons like. Mais pour faire tout ça, nous n'avons pas oublié d'aller sur le petit côté qui marque abonner pour nous abonner à Bleu Production. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez dire ça que votre loi n'est pas validé. Donc sur ce, chers téléspectateurs, chers publics, nous avons observé deuxième pause publicitaire de l'émission et nous allons retourner tout à l'heure.
Le verbe en scène. Pour que un candidat ou supporter dans le concours éloquence nouan, ou vle wel sorti champion. Eh bien, pour que un parti dans victoire dans main ou. Mais 4 étapes simples pour voter pour lui. Premièrement, rendez-vous c'est sur channel YouTube nouan Bleu Production. C'est là seulement qui officiel centre vote public là. Deuxièmement, tendez bien oui, li obligatoire pour garder vidéo à net. Oui, depuis le commencement, jouk li fini. Sinon, vote la pas valable. Troisièmement, bali yon like et puis quittez yon bel commentaire en bas vidéo pour montrer si pour. Quatrièmement, partagez vidéo tout partout. Voyez le bail contact. Partagez sur WhatsApp et Facebook pour encourager candidat ou préféré. Et puis, tendez yon petit secret. Il y a une grosse récompense captain candidat qui fait plus briller. Candidat qui arrive à rassembler plus moun sur vidéo lia à recevoir prix du public qui vient tout avec une belle prime et spéciale. Donc, chaque view, chaque like et chaque commentaire compte. Pas oublier abonner à la chaîne Bleu Production pour qu'à suivre tout concours. Al voter Kounia. Pile moun Léogane toujours ap di, yo souhaite yon lait gagner yon côté qui calme, qui gen pile vedi, ensemble ak en pile sécurité ak propreté pour yo mette famille yo reposer les bon dieu relé yo. Zami, moi vle faire connaître que Kounia côté ça existait dans Léogane. Parc Mémorial Ozana. Parc Mémorial Ozana situé dans zone Brache, sur route nationale numéro 2 dans Léogane. Si moi dis ou côté sa belle en pile, ou capable de croire. Mais si un jour ou ta dans zone nan, passez visiter, c'est une merveille. Responsable parc là, bay moun qui vle possibilité pour venir actionner dans bel projet ça. C'est un cimetière privé qui fait sous 3 caractères, belle fleur, belle vedi. Pour plus d'informations, relais dans numéro ça yo. 40 48 43 43 31 87 48 05 41 92 15 15 ou bien ou capable écrire sur email nous qui c'est villaozana23@gmail.com. Nous retournons après pause là, chers téléspectateurs, chers publics. Nous allons continuer avec le concours. Nous allons rappeler que jeudi, c'est 5e émission dans le cadre concours Le Verbe en scène. C'est première émission, la deuxième phase, premier tour concours. Nous connaissons que le premier tour là, c'est 8 matchs. Côté que chaque journée a gagné pour jouer pendant 2 matchs et c'est après match émission ça avec l'équipe qui a performé aujourd'hui n'a déterminé qui est-ce qui a continué ensemble avec nous ou bien qui est-ce qui a arrêté. Mais c'est comme ça, faut quand même gagner gagnant vu que nous connaissons que tout jeune est chargé avec talent. On va continuer avec concours et nous allons tirer 4e ligne qui a gagné pour performer. Et j'appelle Zéphir Raphaëla Juvael, identifié au numéro 015. Raphaëla, tu vas bien? Oui, madame. Tu es sûre? Pas totalement. Oh! Pourtant, on m'a dit qu'elle va bien. Et qu'est-ce qu'elle va? Tu es stressée? Un peu. Pas besoin d'avoir le stress. Je sais que tu vas assurer, bah oui? Oui, madame. Ou tu es sur le conseil Jojo? Oui. Ou pour l'appliquer aujourd'hui? Oui. Donc, ou pour le bien lire pour capable continuer avec nous dans le concours là? Oui. Voilà. Juvael va nous lire le texte C025
Et c'est bien qui suis-je à mes yeux et aux yeux des autres? Qui suis-je à mes yeux et aux yeux des autres? Le texte « Qui suis-je à mes yeux et aux yeux des autres » nous invite à une profonde réflexion sur l'identité et la connaissance de soi. Il explore la différence entre l'image que nous avons de nous-mêmes et celle que les autres perçoivent. Entre apparence, regard extérieur et vérité intérieure, il nous pousse à nous interroger sur notre véritable valeur. Une réflexion qui nous rappelle que notre identité ne se résume ni au jugement des autres, ni aux apparences. Alors, chers téléspectateurs, chers publics, à travers ce texte, découvrons un autre regard sur nous-mêmes, éclairé par la foi, la conscience et la vérité. Bon, nous devons applaudir Juvaël juste avant que nous commençons le texte. Qui suis-je à mes yeux et aux yeux des autres? Cette interrogation, apparemment ordinaire, dissimule une véritable problématique. L'image que nous avons de nous-mêmes correspond-elle à celle que les autres perçoivent? Depuis l'Antiquité, la connaissance de soi demeure une préoccupation fondamentale. Socrate en avait fait une exigence de la sagesse, mais pour le chrétien, cette quête prend une dimension plus profonde. Connaître l'homme, c'est aussi reconnaître celui qui l'a créé, qui connaît son cœur et qui révèle sa véritable dignité. Nous vivons sous le regard d'autrui. Ce regard peut être bienveillant, mais il peut aussi devenir oppressant, voire dévastateur. Une parole, une comparaison ou un jugement peuvent s'inscrire dans notre conscience et altérer progressivement l'image que nous avons de nous-mêmes. Certains nous croient invulnérables alors que nous connaissons notre vulnérabilité. D'autres nous réduisent à nos erreurs sans soupçonner les vicissitudes de notre parcours. Pour autant, le regard humain demeure imparfait. Il peut être obscurci par les préjugés, les apparences et les incompréhensions. Il faut donc apprendre à se regarder avec lucidité, à pratiquer l'introspection et à exercer le discernement. Écouter les autres ne signifie pas leur abandonner le pouvoir de définir notre identité. Avec circonspection, nous pouvons accueillir la critique qui nous édifie, rejeter celle qui nous détruit et reconnaître avec humilité ce que nous devons encore corriger. Le monde voit mon visage, Dieu connaît mon cœur. Le monde observe mes apparences, Dieu connaît mes combats. Et lorsque le doute obscurit mon chemin, je veux revenir vers celui qui m'appelle par mon nom. Dans la foi chrétienne, notre valeur ne dépend donc ni de nos succès, ni de nos échecs, ni de l'opinion d'autrui. Elle s'enracine dans l'amour de Dieu. Cette vérité nous offre à la transcendance, à la miséricorde et à notre vocation. Devenir pleinement la personne que Dieu nous appelle à être. Alors, qui suis-je à mes yeux et aux yeux des autres? Je suis une personne en chemin, avec ses forces, ses fragilités, ses blessures et ses espérances. Je peux accueillir le regard des autres sans en devenir prisonnier, car se connaître véritablement, c'est apprendre à se découvrir sur le regard de Dieu. Je ne suis pas seulement ce que les autres voient. Je suis celui que Dieu connaît, celui qu'il aime et celui qu'il appelle à devenir. Merci. Merci Juvaël et merci pour ton texte. Qui suis-je
à mes yeux et aux yeux des autres. C'est ce qu'elle vient de lire dans son texte et je pense que Néoline est déjà prête. Et on écoute Néoline. Merci Juvaël pour ta lecture. Un premier compliment que moi fait c'est travail que vous accompli sous finition. Parce que je me rappelle la dernière fois, quand tu as pas fini, tu fini très bref, ok? Donc tu as travaillé dessus, c'est bien. Et ensuite, tu as mieux respecté ton texte. Donc tu as raté certains mots vraiment. Donc, mais surtout, et fois ça, je trouve que ou mieux respecter le texte, c'est bien. Et moi, que tu as confiance tout, pendant que tu es devant, malgré ou tu dit qu'on stressé, mais nous pas arriver ouais ça, c'est bien. Et on a un bon contact visuel. Je sens que petit regard là, ou tu baili à temps. Et ou tu baili assez tout, qui était très intéressant. Et pour l'intonation, c'était pas mal. Mais dans les questions, ok, dans les phrases interrogatives, c'est à travailler pour mieux parfaire et les phrases interrogatives. Mais sinon, ça a été, tu avais un bon volume et une bonne posture. Et pour moi, tu as un 7,50. Merci. On poursuit avec Albert. Merci Zéphir pour ta prestation. Et en fait, ce que j'ai surtout remarqué à travers ta lecture, c'est, comment dire cela, c'est ce changement qu'il y a eu au niveau, on dirait qu'au début de ta lecture, tu t'es laissé envahi par le stress. Mais en terminant le texte, on voit qu'il y a un ton beaucoup plus posé. Et je pense que ce que tu dois davantage travailler, c'est vrai que tu l'as fait à la fin du texte, mais durant ta performance, j'ai pu remarquer qu'au début, tu étais assez précipité. On dirait que tu voulais terminer le texte, mais à la fin, j'ai pu remarquer que ta voix était pleine d'assurance, plus calme, plus posée. Et ensuite, disons, les points que tu dois travailler, c'est la prochaine fois, tu devrais faire l'effort pour mettre l'accent sur certains mots-clés. Et ensuite, au niveau de l'articulation, de la prononciation, tu as davantage d'efforts à faire. Et pour moi, tu as un 6,95. Et on termine avec Morly. Merci et félicitations Raphaëla pour ta lecture. Moi senti que tu prends en compte tout conseil que nous te baou dernière fois. Je t'ai senti accroche là et me senti tout le que tu as fini texte là. Mes variations de rythme et me content ouais que tu travailles sur la clarté. Sauf que m'a conseillé de continuer à travailler sur l'articulation. Peut-être que c'est le stress, mais à un certain moment où tu ouvres bouche pour parler. Qui tes bouche fermée. On songeait que Néoline à plusieurs reprises les bail conseil sur quelques exercices qu'on est capable de faire pour travailler l'articulation. C'est vrai que côté lecture n'a pas de mal, mais si ou pas de fermer bouche à certains moments, on pense que tu as frappé nous beaucoup plus. Donc moi encourager avec un 7,70. Merci à Juvaël et on poursuit, on continue à tirer les noms. Il nous reste encore 2 candidates. Je ne sais pas si c'est Ravana ou si c'est Corey qui va passer maintenant. Je tire un nom et ce sera bien sûr l'une d'entre elles. Et c'est bien Exil Déborah Cory Livni, identifié au numéro 014 que je vous demande d'applaudir. Bonsoir Cory. Bonsoir Madame Stéphanie. Tu vas bien? Oui, ça va.
Ou tu as la même taille que moi, tu es de la même taille que moi. Tu n'es pas stressé? Un peu, oui. Un peu. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Tu vas assurer? Je pense que c'est Mais pas de stress alors? un tout petit peu. Non, je n'ai pas de stress moi-même. Tu vas assurer et je sais que tu vas assurer. Corinne va nous lire le texte C030. C030 et c'est titré « Qui suis-je appelé à devenir ?» Qui suis-je appelé à devenir? Qui suis-je appelé à devenir? Un texte qui nous invite à regarder au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui et à réfléchir à la personne que nous sommes appelés à devenir. Ce texte nous rappelle également que chaque choix, chaque talent et chaque expérience peuvent contribuer à notre cheminement. À la lumière de la foi, devenir soi-même signifie aussi découvrir et accomplir la vocation que Dieu nous confie. Alors, public et téléspectateurs, écoutons ce texte pour découvrir vers qui nous sommes appelés à avancer. Sous les applaudissements avec Kourou. Qui suis-je appelé à devenir? Cette question nous arrache au présent et nous invite à regarder vers l'avenir. Nous ne sommes pas une identité figée, nous sommes un être en devenir, appelé à grandir, à discerner et à accomplir une véritable vocation. Dans la foi chrétienne, l'avenir n'est pas une simple succession de circonstances. Il s'inscrit dans un dessein de Dieu qui nous appelle à faire fructifier les dons reçus et à devenir pleinement la personne qu'il nous destine à être. Cette marche vers l'avenir demande clairvoyance et confiance. Devenir, c'est accepter de se laisser transformer. Cela exige du discernement, de la persévérance et parfois une véritable métamorphose intérieure. Nous devons apprendre à dépasser nos peurs, nos hésitations et nos insuffisances, sans perdre de vue essentiel. Dieu ne nous demande pas de devenir quelqu'un d'autre, il nous demande à devenir pleinement nous-mêmes. Selon notre vocation, chaque talent ou épreuve peut contribuer à nos épanouissements lorsqu'il est accueilli avec foi, responsabilité et sagacité. Je ne suis pas seulement celui que je suis aujourd'hui, je suis celui aussi que je peux devenir. Chaque pas, chaque choix, chaque effort prépare silencieusement mon lendemain. Mais devenir ne signifie pas chercher une perfection façonnée par les critères du monde. Le chrétien est appelé à grandir dans la sainteté, à approfondir sa relation avec Dieu et à mettre ses dons au service des autres. La véritable grandeur ne réside ni dans la célébrité, ni dans la puissance, mais dans la fidélité à l'appel reçu. Il faudra parfois renoncer à certaines ambitions, combattre la complaisance, surmonter le découragement et accueillir avec humilité les corrections qui permettent de progresser. Toute vocation authentique suppose un cheminement, une conversion et une disponibilité à la volonté de Dieu. Notre avenir se construit donc dans les décisions d'aujourd'hui. Une parole, une habitude, un engagement peuvent devenir les fondations d'une exigence nouvelle.
Ce que nous choisissons de nourrir en nous finit par façonner celui que nous devenons. Parfois, avec subtilité que nous percevons qu'avec le temps. Qui suis-je appelé à devenir? Je suis appelé à devenir une personne plus vraie, plus libre, plus éclairée par la foi et plus disponible au service des autres. Je suis appelé à faire fructifier mes dons, à transformer mes fragilités et à répondre avec courage à la vocation que Dieu dépose dans mon cœur. Je ne connais pas tout ce que demain me réserve, mais je peux choisir, dès aujourd'hui, de marcher avec Dieu dans l'espérance et dans la fidélité. Car l'avenir n'est pas seulement ce qui m'attend, c'est aussi ce que, avec la grâce de Dieu, je suis appelé à construire. Merci. Merci Corey, merci pour ta lecture. Corey vient de nous lire le texte « Qui suis-je appelé à devenir ?» Nous toutes là, nous en quête de comme qui est-ce nous appelé de devenir. Qui je m'appelle demain? Qui me m'appelle demain? Qui ça m'inspire demain? Assurément, c'est des questions que nous-mêmes qui l'a, jeunes qui l'a posé tête. Moi-même, tout m'a posé, le jugement a posé. Nous avons ici le prêt pour répondre à la question que Corey posait aujourd'hui. Le texte là, bon. L'Assemblée est beaucoup près. Je me suspends, invitez-nous pour nous aller voter 24 jeunes qui déjà passé le premier tour, la première phase pour le premier tour là, déjà. Toute vidéo sur page YouTube Bleu Production, à regarder, à like, à commenter, mais surtout à abonner à Bleu Production parce que vous pouvez marcher like toute vidéo, mais si vous n'êtes pas abonné, like ça n'est pas validé. Et si vous n'avez pas regardé toute vidéo à tout, like ou ali pas validé. Donc, continuez à encourager les jeunes pendant que nous allons continuer à voter pour eux, nous allons continuer à garder l'émission, nous allons continuer à partager les liens. Émission Le Verbe en scène, qui est une initiative Fondation Frère Petite Marie, ensemble à Bleu Production, pour remonter la jeunesse, pour remonter l'éducation. Maroni, Melvin Perry, Albert. Albert, on a commencé avec Albert. Melvin, le bouquet, commencé. On a commencé avec Albert. Merci Corey pour ta prestation et disons ce que j'ai pu remarquer à travers ta lecture, c'est que le ton est utilisé clairement, certes, mais à travers ta lecture, j'ai pu remarquer que le débit est un petit peu trop rapide. Et ensuite, à un certain moment, il y a eu tellement d'hésitation à travers ta lecture, à travers le texte. Et l'une des choses que tu dois retenir, c'est que la ponctuation est un outil d'interprétation. À un certain moment, à travers ta lecture, il y a des pauses significatives qui n'ont pas été prises. Donc, je pense que tu dois prendre cela en compte pour que la prochaine fois, tu puisses t'améliorer. Et à travers l'articulation, la prononciation, je m'attendais à ce que tu fasses davantage d'efforts parce que certes, il y a le stress, mais certains mots ont été mâchés. Donc, travaille davantage sur ces points pour que tu puisses t'améliorer la prochaine fois. Donc, pour moi, tu as un 6,25. Merci. Et on écoute Myriam. Merci Corey, pour ta lecture. Et bon, pour moi-même, remarque que moi gagne, c'est que moi c'est une phrase que ou pas couper à temps. J'ai l'impression que tellement focus sur l'espace où une virgule, une phrase qui longue ou pas couper et puis ou gonjon déjà courir sur lui qui vient
vraiment gâcher intonation texte là ou bien ou mal couper texte surtout. Donc ça li cause problème. Les moi même m'attendais parce que lecture là vient pas fluide. Li pas sonner très bien. Ensuite, bon, sous même cause intonation ça vous supposez mieux travailler tonalité yo, le gain virgule, le gain point pour qu'on qui j'en pour prendre et conseil de pause sous que trop longue. Par contre, c'est parce que tu es perdu dans le texte là, mais conseil de côté comme si c'est camp pour camper. C'est les me garder puis ou venir reprendre donc pause qui trop long, il pas nécessaire même j'ai conseil de pause tout, on ces gens aller sur YouTube. Oui, ou t'es gardé nous. Mais pas ça tout t'es gardé nous pour te bon contact réellement ensemble avec nous par rapport avec lecture que vous t'a fait. Donc vous supposez mieux travailler en fait contact visuel que vous gagnez vis-à-vis de nous-mêmes. Et puis dans fait je pense que dans le cadre pour travail fini sur texte là ou gonjon fini appelé à construire et comme c'était trois tirs que tu gagné dans mot c'est-à-dire ouais c'est fait nous sentir qu'on va le finir mon coupé et comme si c'est trois bouts de bloc que tu as plagué comme ça mot vient tomber qui pas très intéressant. Et puis je pense que émotion qui suppose gagner dans texte ça me suppose mieux qu'à ressentir ou juste lire même si c'est pas transmettre message réellement m'te vle gagner un livre qui devait transmettre moins pour la dire qui suis-je m'te vle plus sentir mais malheureusement c'était pas le cas mais sinon m'pas sentir manquer trop confiance m'pas connaître soit en confiance ou pas mais m'pas sentir. OK, donc c'est-à-dire que ou gagne quelques travail encore pour faire et pour moi on a gagné un 6. Merci. Et on termine avec Marlie. Félicitations et merci Déborah pour ta lecture. Pendant que m'attendais Néoline avec Albert qui a parlé, moi t'ai regardé tout rendement côté gain dans dernière présentation là et m'a envie dire que conseil là prend, il était envie mettre en application mais c'est pas de ça que nous t'ai espéré. J'ai une question. Est-ce que tu as compris le texte que tu lisais? Oui. Tu as compris le texte. Pour moi, tu n'as pas mal articulé, donc c'est des mots qui pour toi sont connus. Cependant, un texte qui dit « Qui suis-je appelé à devenir ?» Qui ça me gagne pour me venir? Je m'attendais à ce que tu pèses davantage sur certains mots. Je m'attendais à beaucoup plus d'assurance dans ta lecture. Le ton que tu as pris pour les virgules n'était pas le bon ton, ce qui a causé que certaines phrases n'étaient pas bien perçues. Je pourrais même dire que pendant presque tout le texte, j'ai senti que le ton était monotone. Donc, merci de travailler pour nous sur l'assurance, les hésitations aussi, l'articulation. Je t'encourage avec un 6,60. Merci. Merci à Corinne. Et on appelle notre dernière candidate. Je tire au sort comme je fais à chaque fois. Et c'est excellent, Romana, identifié au numéro 013. Tu étais impatiente? Non. Sûr? Oui. La dernière, oui, elle va passer ce soir. C'est bien. C'est bien. Et tu vas bien? Non, ça ne va pas. Ah, tu as fait? Ramana va nous lire le texte C029. Qui suis-je face aux épreuves? Qui suis-je face aux épreuves? C'est un texte qui nous invite à découvrir qui nous devenons lorsque la vie nous confronte à l'épreuve.
Il nous rappelle que la souffrance peut mettre notre foi, notre courage et notre espérance à l'épreuve. À la lumière de la foi, même dans l'adversité, Dieu demeure une présence sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Écoutons ce texte, chers publics et téléspectateurs, pour découvrir ce que les épreuves peuvent révéler en nous avec Ramana sous vos applaudissements. Qui suis-je face aux épreuves? C'est souvent dans les moments de difficulté que notre véritable personnalité se révèle. Lorsque tout va bien, il est facile de parler de courage. Mais lorsque survient l'échec, la souffrance ou l'incertitude, que reste-t-il de nos certitudes? Dans ces instants de désorientation, notre véritable force intérieure se dévoile. L'épreuve peut devenir une période de désarroi, de désillusion et de profonde vulnérabilité. Pourtant, dans la foi chrétienne, elle peut devenir un chemin de purification, de croissance et d'espérance. Face à l'épreuve, nous pouvons avoir envie de tout abandonner. La peur s'installe, le découragement grandit et l'avenir paraît parfois inextricable. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi nous invite à ne pas confondre le silence de Dieu avec son absence. Dieu ne promet pas une vie sans souffrance. Il promet de ne jamais abandonner celui qui se confie à lui. La prière devient alors une force intérieure et un acte d'abandon, lorsque nous remettons notre chemin entre ses mains. Pourtant, certaines épreuves exigent davantage qu'une simple endurance. Elles réclament abnégation, constance, fermeté et résilience. Elles nous apprennent à avancer lorsque le chemin semble dépourvu de lumière, à garder la foi lorsque la réponse tarde et à transformer la souffrance en occasion d'apprendre. Quand mes forces diminuent, que ma foi demeure. Quand le chemin devient obscur, que mon espérance demeure. Et lorsque je ne comprends plus, que je continue de croire. L'épreuve nous enseigne également la persévérance. Elle révèle parfois des ressources que nous ignorons posséder. Une difficulté peut nous rendre plus résilients, plus attentifs à la souffrance des autres et plus reconnaissants envers les petites grâces du quotidien. Mais la foi ne signifie pas nier la douleur. Elle nous apprend plutôt à la traverser avec Dieu. Même au cœur de l'adversité, le chrétien peut choisir l'espérance, demander la force nécessaire et croire qu'une lumière peut surgir là où tout semblait obscur. Qui suis-je face aux épreuves? Je suis celui qui peut trembler sans renoncer, pleurer sans perdre la foi et tomber sans refuser de se relever. L'épreuve ne définit pas toute mon histoire. Elle peut devenir une étape à ma transfiguration et de mon affermissement spirituel. Lorsque mes forces atteignent leurs limites, je peux encore me tourner vers Dieu, lui confier mes peurs et avancer avec confiance, car la foi ne supprime pas toujours la tempête. Elle nous apprend à la traverser avec Dieu jusqu'à retrouver l'espérance. Je vous remercie. Merci, merci, merci Ramana, merci cher public. C'était si beau texte. Marianne Campine, on avait le premier texte qui suis-je à mes yeux et aux yeux des autres. Deuxième texte, qui suis-je face à mes choix. Troisième texte, qui suis-je dans mes forces et mes faiblesses. On avait également qui suis-je dans mes relations avec les autres.
Qui suis-je appelé à devenir? Et Ramana vient lire le texte titré Qui suis-je face aux épreuves? On a souvent tendance à se demander comment se comporter, comment agir, comment se tenir debout face aux épreuves. Et on vient d'apprendre pas mal de choses dans ce texte que vient de nous lire Ramana. Avec Dieu, on peut bien traverser les temps de tempête. Avec Dieu, on peut finir par passer les mauvais temps. Dieu ne nous promet pas une vie facile, mais il nous promet d'être toujours là avec nous dans nos temps de tempête. Et c'est ce que vient de nous lire Ramana. Je ne sais pas si nos juges sont prêtes. On commence avec Néline. Merci Ramana pour ta lecture. Et la confiance était là. En plus, tu avais une très bonne posture et des gestes qui marchent avec ton texte. Et l'émotion s'est fait ressentir. Donc, j'ai senti ce que tu lisais. L'intonation était bonne. Tu as respecté le texte et malgré certaines erreurs, tu as su bien gérer. Et le contact visuel était là. Et tu as su poser sur certains mots, ce qui était assez intéressant aussi de ta lecture. Et pour moi, tu as un 8,25. Merci Ramana pour ta prestation. En fait, ce que j'ai surtout apprécié à travers ta lecture, c'est la confiance qui émanait. La voix était calme, pleine d'assurance. Et ensuite, au niveau de l'articulation et de la prononciation également, il y avait une très bonne base. Tu as pu mettre l'accent sur des mots significatifs à travers ta lecture. C'était vraiment bien. Et ensuite, le texte coulait naturellement et tu m'as pas seulement donné l'impression, mais tu as transmis le message qui devait être transmis. Et pour moi, tu as un 7,50. Et on termine avec Marley. Merci et félicitations Ramana pour ta lecture. Tout comme Albert, je vais dire que le message est passé. Tu as respecté la ponctuation. Alors, pas complètement, mais on va dire que le message est passé parce que tu as su nous bluffer. Si me dit public là que Ramana changé 2 à 4 mots, il pas quoi parce que tu as bien géré tes erreurs. Sauf que là, maintenant, je t'envoie travailler sur le texte au complet. Prochaine fois, si Ramana a bien pour le remonter sous scène, on va vouloir Ramana changer mot. On va Ramana bon, même ça il écrit. Donc, s'il te plaît, travaille sur ça. T'es temps de poser, t'es correct. Ça t'a permis, ça t'a évité bon nombre d'erreurs. Maintenant, s'il te plaît, travaille sur, l'entièreté, le respect total du texte. D'accord? Je t'encourage avec un 8,15. Merci à Ramana, notre dernière candidate pour ce soir. Merci à nos juges Merline, Marly et Albert. Merci à nos chers publics. Et même à chaque fin d'émission, je me sens comme si je envie de quitter nous aller. Je toujours senti un petit chagrin dans lequel, sincèrement, c'est comme si je me sentais toute émission de fait en seul coup, sans pause. Mais ça va m'empêcher de vous un petit peu solliciter juste avant que nous délibérions ensemble avec Juju. On va retourner tout à l'heure. Tout gros projet commence avec yon moun qui te gen audace kwen nan yon l'idée. Ou gen yon projet kap dominant tête ou, yon l'idée qui te kap porter l'espoir, créer opportunité et puis transformer la vie en communauté.
Et si me dit, je dis à même, rêve ça t'a commencé par fond. Fondation Famille Petite Marie, ensemble avec Bleu Production TV, a invité à venir participer dans la première édition gros concours projet ça qu'a fait pour toute paroisse dans le pays d'Haïti. Qui donc, ou c'est un jeune, ou soit un étudiant universitaire, qui a envie de servir communauté, mais opportunité ou t'abtonne. Qui ça va bien pour faire? Ou rassembler une équipe 3, 5 moun, ou préparer un projet dans le domaine l'éducation, la santé, agriculture, entrepreneuriat, technologie, environnement, ou soit n'importe l'autre domaine qui capote un changement en positif dans la société et puis vient faire tourner en réalité dans le concours. Sorti premier pour arriver 15 août 2026, Porte Fondation a déjà l'ouvert pour recevoir à rêve. Et puis, fin gagner premier prix à $5,000 américains, deuxième prix à qui c'est $3,000 américains ou sinon troisième prix à $2,000 américains. Place limitée, n'a pris seulement 30 projets qui a bénéficié de accompagnement fondation pendant tout déroulement concours qui a présenté sous Chanel Bleu Production. Qui sont obtenus? Depuis jeudi à même, passez visiter nous dans 367 Bourdon Impasse Cicéron numéro 5 au soit dans 48 rue Émeric Mon-Lazare. Pour toute information, relez-nous dans 39 01 01 84 44 97 79 75 561 562 33 69 36 36 39 44. Les jeunes décident de créer solution au lieu de rester à plaindre, c'est tout pays qui fait un pas en avant. Vous êtes bien sûr Bleu Production et vous suivez le concours Le Verbe en scène, une initiative de la Fondation Famille Petite Marie et de Bleu Production. J'ai que nous t'ai annoncé juste avant pause là, nous prenons les résultats match qui jouait jeudi et nous pas besoin de suspendre, féliciter chaque jeune ça qui jeudi t'es tout eux même, j'ai que nous t'ai dit, pour être capable arrêter dans le concours parce que je connais c'est dans le concours venu et nous avons suspendre dire merci tout à monsieur Désir Charles qui te prend le soin le temps pour être capable de composer texte qui apprend nous en pile bagaille qui apprend nous comment pour nous gérer relation avec l'autre monde parce que si on compte tout on apprend comment pour gérer relation avec l'autre monde si on compte tout on apprend qui gens sont capables de face à choix si on compte tout on connaît comment pour y face avec faiblesse si on compte tout on connaît qui gens pour réagir face avec épreuve donc c'était si beau texte que si nous voulons nous sommes capables à chaque petit bout de vidéo que vous pouvez poster de jeunes saillots pendant que vous appelez parce que technicien Bleu Production prend le soin pour afficher texte et tout pendant que jeunes appelé et nous-mêmes nous sommes capables de lire ensemble avec eux texte ça. Nous disons merci à Excellent Ramana, Exil Déborah, Cory Livni, Zéphie Raphaël Juvaël, Sika Bayera Florino, Auguste Tessie Feudora, Muller, Marie, Sterling Sarah, qui étaient si jeunes, qui t'a performé pour nous à Soya. Pour deuxième phase, premier tour concours, qui jouait jeudi, nous gagnons Sika Bayera, identifié au numéro 016, qui fait 18,75 sur 30. Nous te prenons en deuxième lieu. Alors, nous te suivre avec attention performance Auguste Tessie Fedora, identifié au numéro 017, qui fait 20,25 sur 30. Nous avons gagné performance Miller Marie Sterling Sarah en troisième position, identifié au numéro 018, qui fait 17,10 sur 30.
On avait également Zéphir Raphaël Juvael, identifié au numéro 015 et qui a obtenu 22,15 sur 30. Exil Déborah Cory Livni, identifié au numéro 014, qui a obtenu 18,85 sur 30. Et pour finir, nous avons eu à regarder performer excellent Ramana, identifié au numéro 013 et qui a obtenu 23,90 sur 30. Je vous demande de les applaudir. Dans l'équipe de 6, ça, nous allons connaître qui est encore pour jouer le deuxième tour là. Nous avons qui est-ce qui a continué ensemble avec nous, nous avons qui est-ce qui a prêté. Mais résultat, ça, nous connaissons dans le 4e match pour deuxième phase, premier tour concours. Que nous avons bien chance de garder, bien sûr, lundi qui a 24 août 2026. Donc, continuez à voter, continuez à encourager les jeunes, continuez à aider, continuez à pousser à aller plus devant, parce que c'est vrai que ça peut arriver, les jeunes pas continuer avec le concours. Avec nous, on continuer nos concours ensemble avec nous, mais pour du public, là, c'est nous-mêmes qui pouvons voter pour lui, c'est nous-mêmes qui avons partagé lien, performance liée, c'est nous-mêmes, téléspectateurs Bleu Production, qui a aidé à remporter pour lui ça. C'est vrai, nous avons commencé, mais j'ai dit à toute bon bagage et fin, nous avons fini pour nous capables rencontrer encore nos prochains émission. Et émission ça, je dis, c'est possible, c'est grâce avec sponsor nous, Fondation Famille Petite Marie, Bleu Production, Villa Ozana, Bleu Boucanier Beach, ainsi que Bulkaz Makeup School of Beauty. Nous disons merci avec tout le juge nous, Marley, Albert, Nerline, et nous avons rappelé nous que jeudi, Nerline, ensemble avec Marley, ils ont changé de rôle. Ça, Marley te qu'on fait à Céline, Nerline fait, et ça, Nerline te qu'on fait à Céline, Marley fait. Jeudi, c'était une émission qui était vraiment animée. Côté que nous apprenons, je ne vais pas le corriger et nous allons continuer à avancer dans le concours. Nous disons merci à M. Désir Charles, lui-même qui t'a pris le soin pour te préparer 6 textes pour nous, je dis, pour jeunes nous, tu es capable de performer. Merci à tous les techniciens, Bleu Production, TVO, sous direction Widlin et Ananis. Merci au révérend Père Franzi, qui est directeur Fondation Famille Petite Maman qui toujours quoi dans la jeunesse là. Merci à nous-mêmes, parce que sans nous-mêmes public moyen qui l'a émission ça. Il n'est pas possible de nous faire gros bruit pour tête nous, pour nous dire merci et pour nous dire merci à tout le monde pour rendre l'émission ça possible jeudi. Et nous quittons nous là, chers téléspectateurs, chers publics, et rendez-vous à casser pour la prochaine émission. C'était bien le verbe. C'était bien le verbe. C'était bien le verbe.